Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est en train de changer puisque après donc cette phase de neutralisation que je vous commentais hier entre 7250 et 7320, eh bien on ouvre aujourd'hui sur un gap baissier qui englobe ici la zone majeure des 7198 points sur un fond d'inquiétude sur le fait que eh bien l'inflation ne ralentit pas et d'une hausse des taux obligataires. Eh bien on vient ici franchir cette zone et donc on envoie un signal baissier qui pour l'instant eh bien confirme l'avalement triple que nous avions en fin de semaine dernière. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui confirme la baisse, le RSI qui était autour de sa zone d'équilibre est en train d'accélérer donc du côté de la baisse. Au niveau des histogrammes du MACD, on était déjà sur une petite dynamique baissière, et bien on confirme et on accentue cette dynamique. Donc clairement, le signal ici, il est conséquent et nous allons voir qu'il coïncide avec de nombreuses zones techniques. Au niveau des valeurs, alors nous avons tout de même quelques hausses. Eurofins Scientifique regagne 1,97%. Derrière, Engie, Total Energy, ArcelorMittal ou Carrefour figurent parmi les plus fortes hausses, mais avec des hausses très modérées, on est autour des 0,5%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve STMicroelectronics qui perd 5,45%. Derrière, nous avons le secteur bancaire qui souffre aujourd'hui puisque BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale évoluent en perte entre 1 et 1,5%. Et puis nous avons aussi Publicis Group et Worldline qui sont plutôt en queue du CAC 40. À noter que le luxe est plutôt à la queue du peloton des valeurs du CAC 40 avec des baisses relativement modérées. Donc, un signal baissier, il va falloir observer un petit peu ce qui va se passer autour de ce gap. Cette configuration, elle est assez intéressante. Alors j'y reviendrai ce soir sur l'analyse daily, mais en gros, si on commence à considérer ici cette dynamique, donc on avait eu ici la dynamique d'impulsion, ensuite la dynamique de suivi, eh bien on peut tracer ce genre de choses, c'est-à-dire une zone de support oblique ici qui part de ce point bas, et lorsque l'on cherche ici sur les précédents points bas significatifs, voilà, on a quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Et par rapport justement à cette zone où on voit ici que les supports sont à peu près cohérents, eh bien on a donc une rupture de cette zone sur gap, ce qui est un gap donc de rupture, qui est le gap de retournement le plus puissant. Donc il va falloir surveiller cette configuration. De plus, par rapport ici à la dernière impulsion haussière, je vous avais indiqué que eh bien, tant que l'on restait ici sur cette zone, c'était au moment où on avait eu cet avalement, eh bien, on était sur le retracement à 61,8% de Fibonacci et qu'on pouvait encore repartir ici à la hausse avec une dynamique affaiblie, mais toujours en restant haussière. Là, le fait que l'on casse ici le 61,8 après une première attaque affaiblit énormément cette dynamique et nous donne même un objectif de retour ici sur la zone de retracement à 100% qui se situe à 7074,63. Donc nous avons des zones intermédiaires, on le voit d'ailleurs, la zone ici que nous avons sur ces trois bougies qui correspond approximativement à 7180 est un niveau de support intermédiaire qui est en train de jouer puisqu'on assiste ici à un petit rebond sur l'indice parisien, mais globalement là le signal est baissier, on a de nombreux signaux qui nous indiquent que la rupture ici avec gap sur cette zone des 7198 points, eh bien elle n'est pas anodine, c'est pour ça que c'était d'ailleurs un point d'alerte, et donc il va falloir surveiller ce qui va se passer autour de cette zone aujourd'hui, et tant que l'on reste en dessous, eh bien l'objectif est désormais 7110, où nous pouvons avoir un signal de retournement majeur, puisque cette zone, après avoir été résistance, avait été confirmée comme support et avait validé la reprise de la dynamique, donc si on venait à la casser, ce serait un élément de plus qui viendrait confirmer un possible retournement de tendance, et puis les cours ici, tant qu'ils n'auront pas comblé ce gap, eh bien seront toujours sous l'emprise de cette potentielle accélération baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire ce matin
matin pour cette configuration. D'un point de vue macroéconomique, alors le calendrier est assez chargé aujourd'hui puisque nous aurons donc les chiffres de l'inflation en Europe qui seront dévoilés à 11h. À 13h30, nous aurons la publication du compte-rendu de la politique monétaire de la BCE, donc les minutes de la BCE, qui juste après les chiffres de l'inflation pourront nous donner la poursuite du cap justement sur la politique de resserrement monétaire menée justement par la BCE. Et puis cet après-midi, nous aurons au niveau des États-Unis assez peu de chiffres puisqu'il n'y aura que le chiffre des inscriptions hebdomadaires au chômage pour agrémenter cette séance. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.